Bonjour à tous, donc Anne-Yvonne Guégan, je suis responsable du service système d'information géographique et donc je vais vous présenter ce matin les services que l'on vous propose autour de la consultation du cadastre. Donc juste en introduction, le service information géographique est un service mutualisé avec le Conseil départemental de la Manche depuis 2013 et propose donc des services support pour les agents du Conseil départemental de Manche numérique et pour les agents également du CIMEL, le syndicat mixte des espaces littoraux, sur des prestations de cartographie, de traitement de données et surtout de diffusion et d'actualisation de référentiels départementaux. Et donc le cadastre fait partie, est l'un justement de ces référentiels que l'on propose à la diffusion aux collectivités. Donc juste quelques rappels. Le cadastre, c'est deux bases complètement distinctes. Une première base graphique que l'on appelle le PCI vecteur pour plan cadastral informatisé au format vectoriel. Il vous propose de visualiser donc les contours des parcelles cadastrales, les contours des bâtiments. Vous pouvez consulter les identifiants parcellaires ainsi qu'un certain nombre de données graphiques du plan, notamment des données sur la mitoyenneté. Vous avez aussi les rues et les numéros et les noms de voies. À côté de cette base graphique, vous avez une base qui, elle, ne l'est pas et qui contient 5 fichiers descriptifs des données en fait, du cadastre. Ce sont les fichiers magiques ou fichiers fonciers ou encore données littérales du cadastre, différentes appellations qui recouvrent les mêmes données. Donc, autant la première base est en diffusion ouverte, autant la seconde ne l'est pas, puisque vous ne pouvez obtenir ces fichiers que sur le périmètre de compétences de vos structures. Donc, 5 fichiers, l'un pour le bâti, pour le descriptif des propriétés bâties, le NBAT pour les propriétés non bâties, essentiellement le foncier, le PDLL, ce sont des fichiers descriptifs des propriétés divisées en lots, propre pour les propriétaires, et le LLOC est un fichier de correspondance entre les locaux et les lots. Le fichier fontoire, qui est donc le répertoire des voies et des lieux-dits, est aujourd'hui en open data. Donc, ce qu'il faut retenir aussi de cette base cadastrale qui est particulière, c'est que les 5 fichiers littéraux des données graphiques, des données cadastrales ne peuvent pas être exploités directement. Ces fichiers nécessitent une interface logicielle, en fait, pour pouvoir être pleinement valorisés. Et de même, le lien entre les deux bases, entre la base graphique et les données littérales, ne peut se faire également qu'à travers une interface logicielle. Donc, 3 acteurs concernant le cadastre, donc les services fiscaux, qui sont donc propriétaires et gestionnaires des bases de données cadastrales. Ce sont eux qui actualisent chaque année, qui actualisent au fil de l'eau d'ailleurs, l'ensemble des fichiers que l'on vient de décrire. Donc les fichiers graphiques au fil de l'eau et puis les données littérales sont millésimées, c'est-à-dire que la mise à jour s'arrête au 31/12 de chaque année et le temps d'intégrer l'ensemble des modifications, ces fichiers ne sont disponibles en général que 6 mois plus tard. Le département de la Manche, donc, qui a piloté la numérisation du cadastre de 2004 à 2009, donc c'est grâce à son action que le PCI vecteur existe sur la Manche. Donc une convention cadre avec les services fiscaux l'autorise à diffuser les données du cadastre aux collectivités et aux structures ayant une mission de service public sur le territoire de la Manche. Et il a commencé donc à proposer des services de consultation du cadastre dès janvier 2011. Donc Manche numérique, depuis 2013, à travers le service CCG mutualisé, continue en fait l'action du département en continuant donc l'assistance et la maintenance autour des outils mis en place et s'attache également à les faire évoluer puisque l'an dernier, en 2020, on vous a proposé une nouvelle interface du cadastre. Donc les services proposés. Donc 2 adresses à retenir, cadastre@manche.fr ou cadastre@manche-numérique.fr. Ce sont 2 adresses qui vous renvoient vers la même boîte mail.
boîte mail que le service SIG consulte et c'est lui, donc c'est ce service-là qui va traiter les demandes qui tombent dans ces boîtes-là. Et donc deux principaux types de services en fonction de vos besoins et de votre niveau d'équipement. Donc nous avons vu tout à l'heure que les fichiers cadastraux nécessitaient des interfaces logicielles. Donc soit vous en avez déjà une, vous êtes équipé d'un outil pour la consultation du cadastre ou pour les autorisations des droits des sols ou l'instruction des permis de construire. Et votre éditeur ou votre service technique vous demande les fichiers cadastraux bruts. Lorsqu'on parle de fichiers cadastraux bruts, en fait, ce sont des fichiers directement extraits des bases du cadastre, sans traitement ni interprétation préalable. Donc, vous pouvez les obtenir auprès de la DDFIP. Donc, les fichiers graphiques sont disponibles via leur interface. Et les fichiers littéraux, ils vous les délivrent sur votre territoire sur devis. Vous pouvez aussi les demander auprès de Manche Numérique qui applique la convention de diffusion passée entre le conseil départemental et les services fiscaux de la Manche. Et donc chaque année, nous commandons les données actualisées du cadastre. Nous les intégrons pour les besoins internes des agents du conseil départemental et de Manche Numérique. Et par la même occasion, nous alimentons donc les sites, l'interface de consultation que l'on propose aux collectivités. Donc les données graphiques et littérales sont commandées sur l'ensemble du département et extraites et ventilées par commune et EPCI et accessibles sur demande. Donc deux cas. Vous souhaitez les données graphiques, on va vous donner accès via un compte que l'on va vous créer sur gtf.geomanche.fr, sur laquelle, donc une interface sur laquelle vous allez pouvoir préciser le territoire sur lequel vous souhaitez extraire la donnée cadastrale graphique, le choix du format, et puis vous lancez votre demande. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le choix du territoire, en fait, vous pouvez choisir n'importe quel territoire de la Manche, puisque la donnée graphique n'est pas restreinte en termes de diffusion. Donc, vous pouvez consulter le cadastre de tout le département si vous le souhaitez. Lorsque vous faites demander, donc le traitement se lance, vous avez une petite interface qui vous indique par un jeu de couleurs l'état d'avancement du traitement et quand il passe au vert, soit vous pouvez télécharger directement l'archive zippée avec les fichiers contenus les fichiers dedans, soit vous recevez un mail avec l'archive en pièces jointes. Donc, pour les données littérales ou fichiers magiques, par contre, la diffusion étant restreinte, elles sont soumises à l'engagement par la personne responsable de la collectivité. Et donc, pour obtenir ces fichiers-là, vous devez compléter l'acte d'engagement de la DDFIP. Donc, qui se présente de cette manière. On vous demande, c'est un document type hein, proposé par les services fiscaux. On vous demande les coordonnées de la personne responsable du traitement. On vous demande les coordonnées du DPO si vous en avez un, la liste synthétique des traitements que vous envisagez de faire avec les données cadastrales, et puis toute une série de paragraphes concernant les engagements que vous prenez, et on demande à ce qu'ils soient signés par le maire ou le président, enfin, la personne responsable de la structure. Donc, une fois que ce document est signé, vous nous le renvoyez, donc, et on vous extrait les données. Par contre, elles vont être archivées et cryptées, et on vous envoie également une procédure de décryptage. En parallèle, en fait, de cet envoi par mail, vous recevrez par courrier postal la clé de décryptage. Et bien sûr, à tout moment, vous pouvez nous contacter aux adresses que l'on vous a données tout à l'heure pour que l'on puisse vous assister dans la mise en place de cette procédure si vous rencontrez des difficultés. Et puis, donc voilà, vous obtenez les fichiers bruts que vous pouvez donc transmettre à votre prestataire ou à votre service technique pour qu'il puisse les intégrer dans vos logiciels des consultations du cadastre. Alors, le deuxième cas, c'est celui dans lequel vous n'avez pas d'outils
Et là, on vous propose donc une interface de consultation du cadastre, donc à l'adresse qui est ici, dans extranet.geomange.fr, qui va vous envoyer, enfin, sur lequel vous allez devoir rentrer vos logins et mots de passe de compte que l'on vous crée spécifiquement pour cette application-là. Vous allez arriver sur une interface graphique, donc très schématiquement, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc vous avez en un espace cartographique très important puisque tout tourne autour de ces informations-là. Et puis vous avez deux panneaux, un panneau à gauche qui vous permet d'avoir des recherches préparamétrées et un panneau à droite, le petit 3, qui vous donne tous les éléments de légende, donc l'intégralité des couches contenues dans l'application et l'affichage des résultats de recherche. Donc, lorsque l'on ouvre, par exemple, le panneau lorsque l'on zoome sur la carte, on voit apparaître des informations plus ou moins détaillées. Donc là, en zoomant, on arrive au niveau parcellaire, on voit les limites parcellaires, on voit en rouge la limite des sections, vous avez les identifiants parcellaires au centre des parcelles et en rose les contours des bâtiments. À droite, vous avez l'intégralité, enfin là, ce n'est qu'un extrait, hein, mais vous avez donc les couches d'informations contenues dans l'application que vous pouvez donc manipuler soit en zoomant, elles vont s'afficher plus ou moins, et puis vous pouvez aussi les visualiser ou ne pas les visualiser en actionnant le petit œil qui est juste à gauche de chacune de ces couches d'informations. Donc là, par exemple, on a affiché les mitoyennetés. Vous pouvez voir, par exemple, les points noirs vous indiquent quelles sont les clôtures mitoyennes de celles qui ne le sont pas. De la même manière, en haut à gauche de votre écran, vous avez des informations concernant les murs mitoyens ou non mitoyens. Vous pouvez donc après consulter les parcelles directement alors en cliquant sur l'espace cartographique. Vous connaissez votre parcelle, vous zoomez, vous la trouvez, vous cliquez dessus, elle se met donc en surbrillance bleue et automatiquement au clic, une petite fiche d'information synthétique s'affiche pour décrire la parcelle, ainsi qu'à droite un bandeau des résultats qui liste donc les résultats trouvés. Et puis, vous avez à nouveau des petits pictos qui vous permettent d'aller un peu plus loin, notamment d'afficher des fiches plus détaillées de la parcelle. C'est le premier rectangle. Donc, une fiche d'information qui vous donne les données du propriétaire ainsi que des informations aussi sur les documents d'urbanisme, et puis qui vous donne accès à différents modèles de relevé de propriété, donc propriété pour le classique pour le propriétaire, un relevé pour un tiers du compte, et puis un descriptif détaillé de la parcelle en PDF que vous pouvez imprimer assez facilement. Donc, lorsque vous cliquez sur afficher le relevé de propriété, vous avez donc une fenêtre qui s'ouvre avec une présentation formalisée telle que selon le modèle que vous délivrez régulièrement en mairie. Ah, donc là, c'est un la petite fiche détaillée donc, que vous pouvez imprimer, qui vous donne un plan de situation de la parcelle que vous avez sélectionnée et des descriptions plus détaillées de la parcelle et aussi du bâtiment s'il s'agit d'une parcelle bâtie. Donc, de la même manière que vous avez cliqué directement sur l'espace cartographique, vous pouvez accéder au même type d'informations en choisissant donc de passer par les menus du bandeau de gauche. Donc, on a trois menus. On en a un qui permet de localiser un territoire, un menu cadastre et un menu document d'urbanisme. Donc, localiser un territoire, ça vous permet, via une liste déroulante, de choisir une commune et d'aller visualiser le cadastre graphique sur n'importe quelle partie du territoire de la Manche. Voilà, donc par contre, la partie cadastre va être celle qui va nous intéresser le plus puisqu'elle contient des recherches préparamétrées. Donc si on reprend la parcelle de tout à l'heure, dont on connaît l'identifiant cadastral, on va pouvoir, sur la commune de 40 ans,
On peut sélectionner la commune, préciser la section et le numéro de parcelle, et lorsque l'on fait appliquer, l'interface graphique va se positionner directement sur la parcelle recherchée et ouvrir le bandeau de droite avec le résultat et les pictos de fiches détaillées qui vous permettent d'avoir le même niveau d'information que ce qu'on vient de voir à l'instant. Donc, vous avez d'autres entrées, hein. Vous pouvez faire des requêtes par emplacement, par nom de propriétaire, par propriétaire des locaux, par compte propriétaire ou par adresse. Vous pouvez également faire des sélections par surface si vous souhaitez ressortir toutes les parcelles supérieures ou inférieures à une surface donnée, et faire des requêtes également par rapport aux documents d'urbanisme ou par sélection graphique libre, et également par lieu-dit lorsqu'il y en a sur vos communes. Voilà pour le cadastre. Donc le dernier menu, c'est le document d'urbanisme. Donc il est là pour information et puisqu'il ne remplace pas le géoportail de l'urbanisme. Donc c'est plus à titre indicatif, mais il vous permet quand même de visualiser sur une commune donnée le type de zonage. Donc là, par exemple, pour 40 ans, on a extrait les zones à urbaniser ouvertes, et lorsque l'on fait appliquer, les secteurs se mettent en surbrillance bleue. Et dans la légende, à droite, vous avez les différentes thématiques des documents d'urbanisme. Et de la même manière, si vous souhaitez ne pas en visualiser certains, vous pouvez donc cocher l'œil qui est en face de chacune des couches. Vous avez également en dessous des fonds de carte. Donc les fonds de plan, vous pouvez avoir le fond de carte classique ou alors des fonds de vue de photographie aérienne. Donc comment accéder à ce service? Donc de la même manière, vous nous adressez une demande de création de compte par mail. Vous complétez et signez l'acte d'engagement que je vous ai présenté tout à l'heure. Et en plus, on va vous demander de remplir un tableau pour lister les comptes à créer. Donc, il se présente de cette manière. Donc, on va demander le nom, le prénom, la fonction et de chacune des personnes qui souhaitent obtenir le cadastre. Son adresse mail, donc si vous avez des adresses nominatives professionnelles, c'est celle que l'on souhaite, que l'on préfère obtenir, et les différentes missions pour lesquelles la personne est amenée à consulter le cadastre, et on lui demande de signer pour bien prouver qu'elle a consulté l'acte d'engagement et qu'elle sait dans quelles conditions elle peut utiliser les données du cadastre. Et donc, une fois que ces tableaux, cet acte d'engagement et ce tableau nous sont renvoyés alors on demande aujourd'hui un envoi par voie postale parce que pour le moment, on fonctionne de cette manière. Nous, on va vous créer des comptes dans l'application, et ensuite, on envoie à chaque agent par mail ses paramètres de compte personnel. Et on accompagne cet envoi d'un guide de prise en main qui reprend en plus détaillé ce que je vous ai présenté très rapidement. Voilà, donc comment se connecter à l'application, on décrit un petit peu mieux l'interface graphique, comment se déplacer sur la carte, comment construire sa carte à partir de la légende, comment interroger une parcelle depuis la carte, comment imprimer un relevé de propriété, donc ça on l'a vu, comment interroger la parcelle depuis des recherches pré-paramétrées, comment exporter ces résultats, donc ça on ne l'a pas vu, mais c'est très intéressant, surtout si vous avez des recherches qui vous renvoient à un nombre important de résultats. Ça peut être intéressant de les exporter sous format Excel, par exemple. Voilà, vous avez différentes manières de visualiser aussi vos résultats. Vous pouvez sauvegarder des recherches si vous avez fait des recherches un petit peu complexes dans un panier de sélection. Et puis après, vous avez possibilité d'imprimer vos cartes selon quelques modèles différents.
Donc voilà, j'en ai terminé. Ce que l'on vous propose aussi, c'est, on est en train de travailler sur un format de présentation pour sensibiliser à l'usage de l'interface. On est en train de bâtir ces présentations et on pense pouvoir vous proposer ça sans doute à la rentrée. Enfin, on n'a pas encore vraiment de date arrêtée. Donc voilà pour moi, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, merci.